Bon, oui, ça fait un long moment que tu attendais le retour de ce format. Mais, je reviens quand même avec une bonne nouvelle. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux savoir ce que c'est. Anyway, vous m'avez grave manqué aussi. Et si je vous ai aussi manqué, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si tu es freelance aujourd'hui et que tu crées du contenu, tu le fais très certainement de la mauvaise manière. Et c'est probablement parce que tu n'as pas de résultats concrets. Et pour ceux qui ne créent pas encore du contenu, vous là, on va en reparler après. De toute façon, cette vidéo est adressée à tous les freelances. Que tu crées du contenu déjà ou pas encore. Donc suis très bien cette vidéo courte car je vais t'expliquer exactement en 8 étapes comment est-ce que tu vas pouvoir créer du contenu qui va t'attirer des clients et non des collègues qui font la même chose que toi. Je sais que toi aussi tu en as marre qu'à chaque fois que tu crées du contenu, tu as plein de commentaires et de likes de personnes qui font le même métier que toi. Au final, tu as 50 000 impressions mais 0 € de chiffre d'affaires en plus. Et en réalité, c'est normal, chef. Quand tu crées du contenu en tant que freelance, tu n'as pas du tout les mêmes objectifs qu'un coach ou qu'un influenceur par exemple. Tu ne vises pas des consommateurs ni la masse, tu vises des entreprises. Et donc, tu ne dois pas chercher le maximum d'interactions, tu dois surtout chercher les bonnes interactions. Ceci étant clair pour tout le monde, je vais maintenant t'expliquer les 8 étapes qui vont te permettre de créer du vrai contenu pour freelance. Arrêtez d'attirer constamment l'attention de tes collègues et te placer comme le numéro 1 de ta niche. Étape numéro 1, connais ton client mieux que lui-même. Avant de créer n'importe quel contenu, plonge-toi avant tout dans la tête de ton prospect idéal. Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'il aimerait accomplir dans 1 an, 5 ans ou même demain? Quelles sont ses peurs aussi? Ce qu'il redoute le plus s'il échoue ou ne passe pas à l'action. Quelles sont ses frustrations? Les obstacles qui le bloquent et les solutions qui l'ont déçu. Par exemple, si ton client idéal, c'est un entrepreneur qui veut plus vendre en ligne, il va rêver de liberté financière, il aura comme peur de ne pas pouvoir payer ses factures et il sera frustré peut-être par des publicités inefficaces ou autre chose. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est de pouvoir dresser des problèmes précis. Tu dois éviter tout ce qui est de l'ordre de la généralité. Les entreprises que tu cibles veulent des solutions claires à leurs problèmes qui sont assez précis. Tiens, voici une étape action que tu peux faire. Tu vas faire une liste des 10 plus grands problèmes que ton client idéal rencontre. Ensuite, tu vas créer un post, une vidéo ou un carrousel pour chacun de ces problèmes. Par exemple, au lieu de dire comment améliorer vos ventes en ligne, dis plutôt voici pourquoi ta boutique e-commerce ne dépasse pas les 10 commandes par jour et je vais t'expliquer en 3 étapes comment y remédier. Tu vois, ça c'est un hook efficace qui va directement attirer son attention et lui permettre de pouvoir voir la valeur que tu as à lui offrir. Étape numéro 3, partage ton expérience unique. Le storytelling, j'arrêterai jamais d'en parler. C'est ultra puissant parce que avant que ton prospect ne devienne client chez toi, il faut qu'il s'identifie en toi. Il faut qu'il se dise cette personne est comme moi donc je peux lui faire confiance. Et ça passe par la puissance du storytelling. Garde en tête que ton parcours c'est vraiment ton âme spéciale et unique. Personne ne pourra être toi. Donc parle de tes échecs, de tes victoires et des solutions qui t'ont amené à être là où tu en es aujourd'hui. Humanise ton contenu. Tes clients veulent voir qu'ils peuvent te faire confiance et que tu es un humain comme eux. Voici un exemple de début de post storytelling que tu pourrais faire. En 2022, j'ai dépensé 1000 € dans des publicités et ça n'a absolument rien donné. Voici la leçon que j'en ai tirée et qui m'a permis d'atteindre les 10 000 € le mois suivant. Tu vois, encore une fois, ça c'est un hook qui parle non seulement de ton histoire, mais qui va pouvoir faire en sorte que ton client puisse s'identifier à toi parce qu'il va rencontrer les mêmes problèmes que toi. L'étape numéro 4, c'est d'éduquer au lieu d'impressionner. Évite de bombarder ton audience de jargon technique ou de concepts trop complexes. Simplifie tout, rends tout ça accessible. En fait, c'est ce qui va faire que de retour, ils vont te percevoir comme quelqu'un d'accessible aussi. Voici la règle d'or. Si ton prospect ne comprend pas ton message en 10 secondes, tu as perdu son attention. Voici un exemple d'un mauvais début de post. Optimisez vos CTA avec des A/B tests pour améliorer votre CRO. Maintenant, je vais te montrer un exemple d'un bon hook qui va accrocher et qui ne sera pas du tout complexe. Utilise cette phrase sur ton site web et tu pourras automatiquement doubler tes ventes. Avec ça, tu es sûr d'avoir piqué sa curiosité de la bonne manière et il ne fuira pas parce qu'il y a de thèmes trop techniques. Étape numéro 5, structure ton contenu afin de mieux accrocher ton audience. 3 secondes. Tu as en moyenne 3 secondes pour capturer leur attention. Ensuite, tu dois suivre une chronologie simple. Déjà, un hook puissant, comme on vient de voir. Une question, une affirmation choc ou une anecdote. Ensuite, tu vas énoncer le problème. Décrire la situation frustrante ou douloureuse que ton prospect vit. Puis, la solution. Tu vas expliquer comment résoudre ce problème. Et enfin, tu fais ton CTA. C'est là où tu vas lui demander de s'abonner, de commenter, de liker ou même de réserver un appel avec toi. Je vais te donner quelques exemples de hooks, de problèmes et de solutions. Pourquoi tu galères à trouver des clients alors que ton portfolio est rempli? La plupart des freelances se concentrent sur leurs talents, pas sur leur capacité à convaincre. Voici une méthode simple pour que les prospects
prospects te disent oui en 3 minutes. Étape 6, utilise le format adapté à ton audience. Chaque plateforme a ses règles. Sur LinkedIn par exemple, ça va être des posts courts, des listes numérotées et des récits percutants. Sur Instagram par exemple, ça va être des carousels visuels, des réels et des posts avant-après. Ça marche super bien. Sur YouTube, c'est du contenu éducatif, des guides détaillés, en gros tout ce qui est format plus long. Sur X, bon, tu sais, c'est le réseau de la décadence, donc tu vas pouvoir faire des mèmes, des punchlines et toutes les petites idées qui te passent par la tête. Et je vais te donner une petite astuce, tu vas pouvoir recycler tes contenus. Par exemple, du contenu que tu as fait sur LinkedIn, tu vas pouvoir le décomposer en plusieurs contenus X ou en réel Instagram. Et même pouvoir transformer tout ça dans une newsletter que tu vas envoyer par mail. Étape numéro 7, publier régulièrement et analyser ce qui marche. La régularité crée la confiance. Tes clients doivent pouvoir te voir partout pour penser à toi en premier quand ils pensent à ton service. Donc ce que je vais te conseiller, c'est de pouvoir créer au minimum 3 fois par semaine, voire beaucoup plus si tu as du temps. N'oublie pas aussi d'analyser tes résultats et d'itérer. Qu'est-ce qui a marché dans ce post? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et si tu as un type de contenu qui fonctionne à chaque fois, n'hésite pas à la refaire encore et encore. Ça n'a l'air de rien, mais le recyclage de contenu, ça marche vraiment énormément. Étape numéro 8 et dernière étape, transforme maintenant ton audience en client. Tu ne vas pas créer du contenu pour créer du contenu. Tu vas faire tout ça dans le but à la fin de pouvoir rediriger vers une offre. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est soit ajouter un lead magnet à la fin de tes posts, par exemple des guides gratuits, des checklists, en gros tout ce qui va pouvoir aider ton prospect idéal à évoluer dans son business ou dans sa vie. Montrer aussi à la fin comment est-ce qu'ils vont pouvoir travailler avec toi de manière claire. Pour ça, tu auras soit une landing page où il est expliqué exactement et clairement comment est-ce qu'il faut travailler avec toi, ou tout simplement un lien vers un calendrier. C'est les phrases souvent que tu vas voir à la fin de post. Réserve un appel avec moi si tu es intéressé, blablabla. Et aussi, j'ai synthétisé toute la valeur que je viens de te donner dans un petit document. Et si tu veux la recevoir, tu as juste à m'envoyer Blueprint par message sur Facebook Messenger et on pourra même discuter au passage si tu veux. N'inquiète pas, je réponds encore moi-même aux messages. Le lien de mon compte Facebook est aussi dans la description. Ciao.